Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo avec Eric, on va vous présenter une étude d'une entreprise qui s'appelle WorldStream et qui fait des études sur Google Ads depuis plus d'une dizaine d'années. C'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir des stats par secteur, notamment sur le coût par clic, le taux de conversion, le coût par lead, et de pouvoir se comparer plus ou moins, ou en tout cas se situer et surtout voir année par année en fait l'évolution tout simplement du coût de la visibilité et des résultats sur Google Ads. Exactement, c'est une étude qui est basée sur 16 000 campagnes entre avril et mars 2024-2025. On va se concentrer sur trois grandes métriques qui nous paraissent les plus importantes, mais il y en a d'autres dans l'étude, donc on vous mettra le lien dans le commentaire, dans la description. On va se concentrer sur le CPC. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a augmenté par rapport à l'année précédente de plus 13% en moyenne. Alors, on le voit passer un peu partout hein, sur les posts LinkedIn, sur Twitter, etc. L'augmentation des CPC sur Google Ads, et donc là, on a vraiment des données chiffrées sur cette augmentation. On va aussi parler du taux de conversion, qui a augmenté de 6,8%. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coût par lead, qui, lui, n'a que augmenté de 5%. C'est aussi plutôt une bonne nouvelle en moyenne pour les annonceurs. Alors, bien entendu, hein, ce sont des données moyennes. Donc, est-ce que on le compare exactement à nos clients? C'est que ça reste compliqué. Bien sûr, chaque client est spécifique. Mais moi, j'ai aussi remarqué un petit peu cette tendance d'une augmentation quand même importante du CPC. Le taux de conversion, ben, finalement, Vincent, tu entends parler assez souvent, d'augmenter, d'améliorer la landing page et la qualité de la conversion. Donc, le fameux 50% du travail en dehors du compte. Et le CPL, qui lui, finalement, est un peu épargné. Alors, je l'ai vu augmenter de plus que 5% quand même sur mes comptes, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il est moins élevé que l'augmentation des CPC. Aussi parce qu'on a des stratégies, aujourd'hui qui ont pour objectif de maintenir le coût d'acquisition. Et on va pas se mentir non plus, la campagne Performance Max nous aide quand même pas mal à nous faire des conversions pour peu cher, avec tous ces emplacements à moindre coût. Commençons par les taux de clic. Donc les taux de clic aujourd'hui, sur l'étude WorldStream, on a un taux de clic moyen de 6,66%, ce qui est quand même plutôt correct. Par contre, on a bien sûr des grosses différences entre industries, puisque typiquement art et entertainment, on est plus près des 13%, alors que les dentistes, on est plus près des 5%. Pourquoi ces écarts? En fait, on peut pas comparer des bananes et des pommes. Bien entendu, dans la partie art, le taux de clic il va être plus important parce qu'on est sur plus d'émotions, alors que sur le dentiste, on est quand même plutôt sur un mal de dents. Et donc, avec Vincent, on le dit toujours et on le répète, il faut se comparer à ce qui est comparable. Et en fait, c'est toujours intéressant d'avoir une vue d'ensemble par rapport à son secteur pour savoir comment on se positionne. Mais son positionnement propre, son USP, va définir son taux de clic finalement. Si aujourd'hui vous avez un taux de clic en moyenne de 3% sur votre compte, et ben si vous arrivez à 4% ou à 5%, c'est déjà top parce que vous avez presque doublé votre taux de clic. Même si votre industrie elle est à 8, peut-être que votre positionnement est sur une une micro niche de marché, pardon, et que en fait vous n'arriverez jamais à avoir plus que 6 ou 7% de taux de clic. Voilà, donc comparez-vous par rapport à vous-même. Sachant Euh, que c'est vrai que sur les comptes, il y a quand même une grosse évolution en ce moment sur de plus en plus de campagnes Performance Max, demande gen, et cetera, qui sont sur des emplacements display. Donc c'est vrai que normalement, on devrait plutôt avoir une tendance à la baisse du taux de clic, puisque une époque où on faisait, peut-être il y a 2-3 ans, il y avait quand même une grosse majorité de dépenses sur le search. Et aujourd'hui, il y a certainement plus de dépenses sur le display, sur ces emplacements-là qui sont censés faire baisser le taux de clic moyen. Donc, si vous l'analysez par rapport à votre compte, il faut aussi prendre en compte le type de campagne que vous avez, puisque évidemment, quand on est sur du search, on peut aller faire du 5, 10, voire plus en CTR, alors qu'effectivement, sur des emplacements display et autres, c'est beaucoup plus bas. Tout à fait. Et donc effectivement, le fameux rapport par canal dans la PMax vous permet de voir où est-ce que vous êtes diffusé, et donc de pouvoir comparer encore une fois les choses comparables. Comparer du search avec du search, et du display avec du display, et du YouTube avec du YouTube. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais. La deuxième tendance qu'on voulait aborder, c'est les CPC. Alors les CPC, alors c'est le marché américain, hein, puisque WorldStream c'est une étude américaine, mais le CPC moyen est à 5,25 € d'après l'étude. On remarque aussi une variation importante entre les industries. Et moi, ce que je remarque, c'est une augmentation de plus 13% en moyenne des CPC. Euh, on va vous afficher
le screenshot de l'évolution des CPC et on va voir que effectivement, en fonction des industries là aussi, on a de très très gros écarts. Si on prend par exemple l'écart le plus fort, c'est dans la beauté, où on est à plus 60% de CPC. Ça peut s'expliquer parce qu'on est sur du shopping et que les prix du CPC en shopping à cause de Performance Max ont largement augmenté. Avant, on faisait des campagnes globalement en CPC manuel avec du shopping standard. Aujourd'hui, on est passé en Performance Max. Le CPC s'en voit d'autant augmenter. Donc les stratégies d'enchères intelligentes ont clairement tiré les CPC vers le haut et après pour parler, voilà, des gens qu'on accompagne nous sur le marché français et là où on a le plus d'entreprises dans le même secteur, ça reste quand même sur l'habitat et c'est sûr que par rapport à 2021 par exemple, si je prends l'exemple du panneau solaire, on était à, 2,50 3 € le clic. Aujourd'hui, c'est 6,50 € en moyenne quand on maîtrise les CPC. C'est-à-dire que si on laisse Google, faire son marché, on peut aussi se retrouver à payer 12 balles. Donc, il y a quand même eu une énorme augmentation des CPC, sur ces marchés-là, hem, mais c'est effectivement général. Et cette augmentation des CPC, elle vient aussi justement de ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, on a des annonceurs qui arrivent sur Google en se disant on a de l'argent à se faire, ok, qui paramètrent finalement assez peu de choses et qui font augmenter le prix des enchères parce qu'en fait, il y a plus d'enchérisseurs, mais leur niveau de qualité est pourri, donc ils payent cher et ça fait augmenter les CPC. Donc voilà, donc moi aussi, c'est quelque chose que j'ai constaté sur l'ensemble de mes comptes, l'augmentation des CPC. Mais la réponse que j'ai toujours pour mes clients, c'est finalement, oui, les CPC augmentent, oui, on fait moins de clics, mais qu'en est-il du coût d'acquisition? Et c'est là où finalement on arrive à retourner un petit peu la chose, puisque d'après l'étude WorldStream toujours, le coût d'acquisition moyen n'a augmenté que de 7%. Et donc finalement, c'est pas grand-chose. Ce n'est qu'une petite augmentation, alors que le taux de clic, lui, enfin le coût, le CPC, lui, il a très très largement augmenté. On en parle souvent avec Vincent, c'est là où ça se joue, c'est justement sur la page de destination. Faire en sorte qu'on améliore, la qualité et qu'on réduise la friction pour faire en sorte d'augmenter le taux de conversion. Et encore une fois, bien sûr, entre chaque industrie, on a des grosses disparités. Ce qu'on retient, c'est que le coût moyen est à 70 $, donc ça permet effectivement de se comparer. Mais bien sûr, sur l'habitat par exemple, dans leur étude, ils sont à 90 $, là où sur les services personnels, ils sont plus près des 53 $, et c'est bien normal, puisqu'il faut toujours mettre en regard le coût d'acquisition avec le panier moyen, avec ce qui est gagné derrière. Dans l'habitat, de manière générale, les devis sont tout de suite relativement chers, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, même des fois 50 ou 100 000. On est prêt largement à payer une centaine d'euros par conversion quand on fait un devis derrière à 2 000 ou 5 000 €. Mais il y a Ça eu pose pas de problème. effectivement aussi une augmentation, enfin, on a remarqué, plus importante qu'effectivement les 5 de l'étude WorldStream si on prend, en tout cas en France, sur le secteur de l'habitat. Il y a quand même eu clairement une augmentation des coûts d'acquisition, assez importante. Mais c'est vrai que la promesse de Google, c'est effectivement avec le smart bidding, vous allez payer plus cher les clics, mais en même temps, on est censé, du coup, acheter des gens qui sont aussi plus en phase de convertir, et de meilleure qualité. Donc on remarque aussi des cas où on paye plus cher le clic, mais effectivement, on a un coût d'acquisition qui se maintient quand même. De toute façon, après, c'est aussi une question d'objectif de campagne. C'est-à-dire que quand la campagne est mature, l'objectif n'est pas toujours coûte que coûte d'augmenter les budgets, mais ça peut être aussi justement de maintenir les CPL. Donc sur le principe, nous c'est une stratégie qu'on est habitué à mettre en œuvre, parce que le budget client il est rarement infini quand même. Donc à un moment donné, l'idée c'est pas forcément coûte que coûte d'aller chercher plus de conversions, enfin du moins un coût plus élevé, mais c'est plutôt de se dire ok, on a un budget de temps, 3 000, 4 000, 5 000, on a un coût par lead de 100 €, je veux rester à 100 €, je vais peut-être essayer même de descendre à 90 ou 80 parce que c'était l'objectif du client. Ok, alors on peut conclure sur quelques conseils qu'on vous donne de manière générale. On vous les donne dans les autres vidéos aussi, mais si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas d'ailleurs à aller les voir. Vous avez les liens en dessous. On est convaincu qu'il faut surveiller et piloter la structure du compte pour mieux contrôler les enchères. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, et c'est quelque chose qu'il va falloir continuer de faire, c'est vraiment ne pas laisser Google tout faire. Prendre vraiment la main sur son compte, piloter,
suivre, optimiser, ajuster la stratégie, ajuster des petits éléments et les gros éléments aussi quand ça fonctionne pas, pour faire en sorte de réussir à maintenir justement ce coût d'acquisition pour éviter qu'il s'envole. Diversifier votre approche. Là, clairement, le search, c'est les CPC qui sont aussi les plus chers, c'est les CTR qui sont aussi les meilleurs, mais aujourd'hui, il y a d'autres emplacements, on en a parlé juste avant avec notamment Performance Max ou même Demand Gen. Il faut le Ouais, tester, il faut avancer sur ces sujets-là il y a un pour faire en sorte vrai, d'être il y a quand présent. même un vrai switch en ce moment, j'ai l'impression, sur ces campagnes-là qui, il y a 1 an ou 2, moi, en tout cas, personnellement, je trouvais que ça n'était pas satisfaisant du tout et je remarque qu'aujourd'hui, en complément du search classique, ça vient vraiment, alimenter, avec plus d'audience, plus de trafic, plus de conversions qui peuvent être de qualité si encore une fois les campagnes sont bien faites. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'envisage assez rarement de compte en search uniquement. Il faut quand même, voilà, se préparer à l'évolution, hein, des campagnes et utiliser ces différents emplacements, qui marchent de mieux en mieux. Exactement. Et le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment travailler la qualité à tous les niveaux, que ce soit vos annonces, vos landing pages, le copywriting, le ciblage, puisque les CPC coûtent de plus en plus cher. Il faut vraiment que quand la personne, elle clique, elle soit sûre qu'elle soit au bon endroit, que le service soit fait pour elle, pour faire en sorte qu'on arrive à générer toujours des conversions le moins cher possible. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Merci pour votre pour la écoute. présentation, Eric. À bientôt. Au revoir. Au revoir.